le bienvenu, mesdames et messieurs. Info du peuple. Pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal que nous débutons en politique tête-à-tête entre les secrétaires généraux et porte-parole de la Senco Abbé Chollet a été reçu à ce jour par l'honorable Akaboun Jean-Marc, président à l'intérim de l'IDPS et coordonnateur de la plateforme Cash. Ces derniers ont échangé sur les réformes autour de la CENI et la loi électorale. Explication avec Grace Kagaray. D'après les explications du délégué de la Senco, le coordonnateur de la plateforme Cash, Jean-Marc Akaboun, s'est entretenu avec le secrétaire général et porte-parole de la Senco, Abbé Donatien Chollet. Ces derniers étaient venus s'enquérir de l'analyse de sa structure concernant les questions qui les tiennent à cœur, à savoir les réformes autour de la CENI et de la loi électorale. À cet effet, Abbé Chollet s'est dit satisfait de l'ouverture d'esprit de Jean-Marc Akaboun au cours de leur discussion. Cet échange était dans l'objectif de répondre à la question ayant trait à Ronsard Malunda, dont l'investiture était rejetée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le prélat catholique a indiqué que ces situations appartiennent au passé. Rappelons par ailleurs que la décision de l'Assemblée nationale d'entériner la désignation contestée de Ronsard Malunda comme successeur de Corneille Nangaa à la tête de la commission électorale a mis le feu en République démocratique du Congo entre le camp de Joseph Kabila, l'opposition, la société civile, les églises et même les partis de Félix Tshisekedi. Espérons qu'à l'issue de ce tête-à-tête entre ces deux personnalités du pays pourra amener la paix à cette question de la CENI décriée par la majorité des Congolais qui souhaitent voir cette institution d'appui à la démocratie puisse organiser des élections fiables dans le futur. Économie à présent, la Banque centrale du Congo accuse les opérateurs de téléphonie mobile de manipuler les taux d'échange. C'était au cours de la conférence de presse tenue ce mercredi 29 juillet 2020 à l'issue de la réunion extraordinaire du comité des politiques monétaires. Naomi Nzao. Les sociétés téléphoniques mobiles ne sont pas autorisées à manipuler les taux de change à travers leur service mobile Mani. Pour la Banque centrale du Congo, ces jeux de manipulation du taux de change par les 4 opérateurs téléphoniques cellulaires contribuent à la spéculation sur le marché. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, a promis au cours de la conférence de presse tenue le mercredi 29 juillet 2020, à l'issue de la réunion extraordinaire du comité politique monétaire, de sanctionner les sociétés de téléphonique mobile qui vont continuer avec la manipulation du taux de change via leur service de mobile money. Selon le patron de l'Institut de mission, ces sociétés n'ont pas le droit de fixer à leur guise les taux de change tout en ignorant l'autorité de régulation du secteur financier qui est la Banque centrale. Il faut aussi que certains opérateurs économiques, autres que les miniers, respectent aussi la réglementation de change. Il faut qu'ils respectent aussi l'autorité de la réglementation du marché de change qui est la Banque centrale. Il y a même un certain mépris pour la Banque centrale. Ce n'est pas normal, c'est un mauvais service qu'on rend à la nation. Signalons par ailleurs, la monnaie nationale a perdu 15% de sa valeur depuis le début de l'année. Cette dépréciation du franc congolais est consécutive principalement à l'expansion monétaire observée pendant les 5 premiers mois de l'année à la suite du financement du déficit budgétaire. Pour l'émission monétaire, cette pratique a occasionné une forte circulation de la monnaie sur le marché, qui a provoqué la dépréciation du franc congolais. Tout aussi, selon les analyses de la BCC, la baisse des exportations due aux effets de la pandémie pendant cette période est la base de la rareté de devises, à l'occurrence le dollar. Justice dans ce journal à présent, après la déposition d'une plainte par ses avocats, M. Franck Diongo, président national du mouvement lumumbiste et progressiste, l'a confirmé à l'auditorat militaire contre les gardes du corps de l'honorable Obé Minakou qui ont tenté de l'éliminer physiquement. Elema de Benkade Kabantou.
Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, précisément au niveau de l'auditorat militaire, où M. Franck Diongo, président national du mouvement lumumbiste progressiste, MLP en sigle, est venu confirmer sa plainte, dont le 9 juillet en plein jour, il a été tenté d'être éliminé physiquement par les gardes du corps de l'honorable Obeminako Nzalanzoko. Non, nous sommes venus au niveau de l'auditorat pour confirmer notre plainte, parce que vous savez que le 9 juillet, j'ai été victime de tentatives d'assassinat et de meurtre par les gardes du corps de l'honorable Obeminako. La plainte a été déposée par écrit et les avocats m'ont accompagné, bien entendu, pour confirmer la plainte. Donc la plainte est confirmée, donc la procédure continue jusqu'à ce qu'on sache pourquoi les gardes du corps de l'honorable Obeminako ont tenté de m'éliminer physiquement par des balles réelles, parce que parmi les victimes, parmi mes gardes du corps, une personne du nom de Tchabachuba a eu de balles réelles. Il a été hospitalisé et on a extrait la balle réelle. Donc je voudrais comprendre pourquoi on a tenté à ma vie, et je demande à ce que la justice soit faite pour cette situation de beaucoup d'effractions et dissipation de munitions et bien entendu beaucoup d'autres infractions. La plainte a été déposée contre les gardes du corps de M. Obeminako. Parce que ce sont les gardes du corps d'Obeminako qui ont tiré à balles réelles pour empêcher mon passage sur l'avenue Allée Verte. C'est une affaire publique et tout le monde connaît ça. Vers 15h, 15h30, 13h, donc entre 15h à 16h, donc aux avions de 15h30. J'étais de passage, j'ai rentré, et c'est la voie que je passe tous les jours. Et ma voiture est connue par les gardes d'Obeminako. Les véhicules connus, ils m'ont même salué avant de m'attaquer. Ils m'ont même salué, un major qui m'a même salué. Ce n'est pas moi d'identifier, ils étaient en tenue de policiers. Ils n'étaient pas en tenue civile, ils étaient en tenue de policiers. La justice fait, j'ai confiance à la justice, il doit faire son travail. Cerdonnet fait confiance à la justice de son pays et déterminé d'obtenir un gain de cause, car le pays prône milité par l'état des droits, qui n'est pas un simple slogan mais plutôt une vision à l'état embryonnaire que pense matérialiser son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, alors président de la République. Quoi dire du reste, l'avenir nous en lucidera davantage. Changeons de registre la situation épidémiologique en RDC. Du Covid-19 de ce 29 juillet, nouvelle vague de guérison. D'après le bulletin des secrétariats techniques du comité multisectoriel de la riposte, le cumul de guérison passe officiellement à 6095 cas, 5 nouveaux décès parmi les cas confirmés. Naomi Loubé. La République démocratique du Congo a officiellement dépassé la barre des 6000 guéris de la Covid-19. D'après les bulletins du 29 juillet 2020 du secrétariat technique du comité mi-sectoriel de la riposte, 165 nouveaux malades sont sortis guéris. Sur les nouveaux malades guéris, 142 sont de la ville de Kinshasa et 23 autres des provinces. Ainsi, le cumul de guérison passe officiellement à 6095 cas. D'après les mêmes bulletins, 58 nouveaux cas du coronavirus ont été confirmés, dont 46 à Kinshasa, 7 à Ituri, 2 au site Kivu, 1 dans le Haut-Katanga et 1 au site Ubangi. Par ailleurs, le cumul des cas depuis le début de cette épidémie le 10 mars dernier est de 8931, dont 8930 confirmés et un cas probable. Il s'est de noter que 5 nouveaux décès parmi les cas confirmés ont été enregistrés au pays. Le cumul des décès passe ainsi à 213 cas, dont 212 confirmés et un cas probable. Actualité en province, l'honorable André Léon Toumba a saisi le procureur général près la Cour de cassation pour établir la responsabilité des contrebandes d'une cargaison de minéraux bruts constitué essentiellement du cobalt, évalué à plus de 236 millions de dollars dans la province de Lualaba ce mercredi 29 juillet 2020. Rose Boeto. Selon les députés nationaux, cette contrebande est favorisée notamment par la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, CNLFM en sigle.
Ainsi, il expose les faits ci-après qu'en 2016, à partir des informations livrées par un aviseur agréé par la DGDA, la Commission nationale de lutte contre la fraude minière avait obtenu des autorités sud-africaines la saisie d'une cargaison de minerais bruts constitués essentiellement de concentrés de cobalt dans les entrepôts de Trustman Shipping et Bridge Shipping en Afrique du Sud. Il écrit au procureur général près de la Cour de cassation qu'un procès verbal de constat d'infraction de contrebande à l'exportation de biens saisis à 236 495 955 $ américains et invite en outre le procureur à ouvrir une procédure judiciaire contre les responsables de ces actes. Pour rappel, le cobalt est classé parmi les minéraux stratégiques en République démocratique du Congo par le code minier révisé et promulgué en 2018. La RDC par contre est le premier exportateur mondial de cobalt, représentant plus de 60% de la production mondiale. Celle-ci détient 40% des réserves prouvées de cobalt dans le monde. UDPS Fédération des Matadi monte au créneau à ce jour contre la marche des protestations sur les métiers de M. Atou Matubwana, gouverneur de la province du Congo central. Ce dernier se dit ne pas être concerné sur cette démarche qui va à l'encontre des desiderata du chef de l'État pour un forum de paix. Suivi. Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle. Fédération de Matadi. Déclaration politique. Ayant eu vent d'une certaine marche qui serait projetée dans la ville de Matadi par une frange de Congo de l'UDPS vivant à Kinshasa, protestant contre le maintien de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Atou Matubwana Nkuluki, à la tête de notre province, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, Fédération de Matadi, se réunit sous la conduite de son président fédéral, Monsieur Kinkela Mvula Philippe, ce jeudi 23 juillet 2020, au siège de la Fédération, 6 au numéro 1 de l'avenue Mobutu, quartier Ville-Basse, commune de Matadi, pour donner sa position vis-à-vis de cette marche. Après analyse, échange et délibération, rend publique la déclaration suivante. 1. L'UDPS Fédération de Matadi dit ne pas être concernée par cette démarche qui va à l'encontre des désirata du chef de l'État pour l'organisation d'un forum de paix et de réconciliation des Congo. 2. L'UDPS Fédération de Matadi lance un appel à toutes les combattantes et tous les combattants de l'UDPS Matadi à la vigilance pour mettre hors état de nuire à toute personne qui s'aventurerait à faire usage des emblèmes du parti à la dite marche. 3. L'UDPS Fédération de Matadi, n'étant pas une instance judiciaire appelée à trancher les conflits entre institutions, ainsi l'observance de la neutralité est de mise quant à ce. 4. Selon la vision du chef de l'État qui veut qu'il y ait la paix dans les institutions au niveau national et provincial, l'UDPS Fédération de Matadi réitère son soutien au chef de l'État et à toutes les institutions provinciales du Congo central. Fait à Matadi le 23 juillet 2020 pour l'UDPS Fédération de Matadi, Kinkela Mvula Philippe, président fédéral. Toujours en province, quid sur la situation qui prévaut au Congo central? Quelques hommes de Dieu ont livré leurs opinions sur cette question à ce jour. Ces derniers demandent aux politiciens de privilégier les dialogues pour permettre le décollage de leur province. Propos recueillis par Jonathan Lotutala. Un pasteur responsable, pasteur titulaire, il y a l'église locale, Sebeko Kimpese, et puis pasteur des districts. Bon, nous, ce sont les cas. Je crois que Moutounio Saza témoin, il y a Nyos Oezoleka, Moutounio Saza témoin. Les gens se disputent et la discussion na bangowana, le conflit na bangowana, ils ont avancé province na bisoté. Ezalaba o bazo wele la province yango ke bako diriger. Ezalaba oyo bazana pouvoir bazo travailler. Likambo nini yango oyo ezali ke depuis ebanda ikoki ko silate. Conflit na bango ezongisi province si. Et kotisi province na biso na modèle moko oyo vraiment incroyable or province na biso koko zalaka ka boyete. Alors biso eloko toko senga bango eza boy toza pour mutute donc toza ni pour gouverneur te toza pe ni pour assemblée te biso eloko toko senga bango bakutana basolola basilisa makambo na bango oyo baza nango pour que province na biso et décoller quand même lokola pe ba province mususu tozo yoka ndenge bazoko décoller. Ngai naza révérend pasteur Dieudonné Bankwansambu Kalangangu,
pasteur responsable de l'église locale, il y a CDFC, Imain Kimpese. Oui. Oui, en tant que pasteur, homme de paix, ndenge province ezotambola malamu te ekoki kosepelisa moto moko te. Ainsi moto nyonso aza à la quête ya solution par rapport ya situation ya province. Tozo koyoka ba homme politique bazo ko préconiser ba différentes solutions, entre autres ba marche pour un Congo. Eza solution oyo na koyi ko encourager te parce que mon Congo a privilégié beaucoup plus les dialogues. Donc c'est un peu ça la première contribution par rapport à la question. Pananga na uti koloba yango na encourager marche wanate parce que marche souvent et aboutissaka na oui c'est constitutionnel, les gens peuvent marcher tout ça, mais ce n'est pas une solution pour les Congo. Ngai c'est pasteur Papi Matuvengi di Monekene, pasteur responsable de l'église Crisco Kimpese. Juste pour la makambo etali kimia na mboka. Biso basali ya nzambe susi na biso ezake kimia za na mboka. Esika bato baza na bomoko, ezesika nzambe asalaka. Mobulu ekomemela biso eloko te. Mais soki tokofanda tokokanza na likanzi moko mpona intérêt ya mboka na biso toyebi ke nzambe akotia loboko na ye mpe makambo nyonso ekoleka na kimia. Nemvungudila fotu kembila. Ngudi amevuili muluvilo lo nangombe tata muluvilo lo kilaza idina ngenina mwena ngombe laza yenge diaka. Kembi vo beto mufuma lusansu lwa Kongo dina twatezele kamba vo twateza ugwiza na beto babonso no twavanda kunsianti twavovila lusansu mfya ukidibeni marshe ndi ataka ina diambu dia mboteko ndi ata lulenda sala ndi ata munki diambu munkongo mpage kunkongo fetsela ndi ata meno mbe unuke ifosali di mpage kunkongo ndi ata ngepe basi sema kusala ndi ata. Donc ça dire marche kaina beni ya mbote kwa mpanga kunkongo. Mpanga kunkongo beto kinkulu batasala kutusisi la fo diambu diena tuvuanda kinzonzi fundu kimfundu batanga. Ça dire marche yoyo imu kiteka kaka avantage ya babonso no mpasi bakutuseva bakutusaka na mesino marche yoyo kaina ya mbote kwa beto bakongo kadi votuna diata kwa mpanga to unuka kinge woti diata la mpanga kubosinge embazi. Muna kota kukimfumunge kuna kala yezinko mbozi unavanga ko. Donc ndi ataka ina mfunuko ifo tuenda kukinzonzi twadedikisa mamonso no ikuna tunakubikira mamonso biso etaba musulman tozali na mingi ya koloba te parce que tozali ko se référer na buku ndenge yango etindi biso. Nzambe alobi na kati ya Coran na kati ya surat Imran verset nango 16 Nzambe alobi apesaka kibokonzi na moto alingi ndenge ya lingeli a humiliaka moto alingi a elevaka moto alingi. Donc pouvoir eutaka epai na ye. Alors tant on Nzambe atie moto moko na pouvoir esengi na biso te tokwa kosala désobéissance na pouvoir wana sauf que Nzambe ye moko akolongola ye ndenge ya lingeli. Donc oyo ezosala na kati ya province nga étant imam étant musulman na sengi epai ya bandeko tokwa koyoka na basala réconciliation bazonga na réconciliation, c'est-à-dire dans l'Assemblée provinciale, na ye gouverneur, c'est-à-dire bakwa kosala réconciliation pour gouvernement na biso to province na biso iko la bénéficiaire ya maenyoso oyo iko za nango bénéficiaire. Le processus de dialogue au Congo central a été lancé. 15 députés nationaux du caucus Né Congo venaient d'échanger fructueusement ce mercredi 29 juillet 2020 avec le gouverneur Atou Matubwana dans ces condensés que nous propose Ben Kade Kabantou. Le moment est venu pour se faire la paix au Congo central. Le problème reste de savoir, nous allons au dialogue, pourquoi? C'est sous la houlette de l'honorable Georges Matutala, président de la caucus des élus nationaux Congo, que ces 15 députés nationaux ont répondu présents à l'invitation du gouverneur Atou Matubwana ce mercredi 29 juillet 2020. Cette rencontre qui s'est déroulée dans la salle de réunion du gouvernorat du Congo central à Matadi et a permis aux élus nationaux d'échanger avec le patron de l'exécutif de la dite province autour des questions de l'air liées notamment au développement de leur chère province qui passe à la cohésion et à la paix sociale. Je suis l'honorable Georges Matutala, le président du caucus des députés nationaux du Congo central. Alors, nous sommes ici à Matadi sur invitation de son excellence gouverneur de province. C'est toujours dans le cadre du développement de la province. Vous savez que depuis un certain temps, il se passe des choses inexplicables dans notre province.
entre les institutions, ça ne va pas, ça va. Tous, vous êtes des témoins. Vous voyez comment les autres provinces de notre pays évoluent. Et régulièrement, vous le voyez. Et comment nous qui sommes de Nekongo, nous sommes du Congo central, nous devrons dormir sur le passé et ne pas songer ce que va devenir notre province demain. Ce qui relaie, ce tiraillé, tout cela n'a pas d'importance sur l'impact de ce que la population attend de nous. D'abord, je voudrais féliciter son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui a eu le courage de nous invités pour venir discuter ensemble avec lui et l'exécutif provincial dans un sens de concept d'un avant-plan de la situation qui doit arriver. D'abord, il nous a briefé, on a fait l'état des lieux de la province. Parce que vous savez, c'est comme quelqu'un qui veut construire une maison, mais il n'a pas le temps d'évaluer. Mais au moins, c'est son Excellence, c'est le gouverneur, après tout ce qui s'est dit, parce que chacun dit ce qu'il veut et ce qu'il comprend, de la manière dont il les voit. Mais lui nous a invités, étant gouverneur de province, il nous a briefé la situation de la province, nous avons parlé ensemble, et après nous avons compris, nous tous, que nous devons nous mettre ensemble. Sans la paix, personne ne peut développer. Regardez dans les autres provinces, à l'est où on a enterré des personnes, des femmes, des enfants, des hommes vivants, on les a enterrés vivants, on les a massacrés. Ils ont organisé à Manileo, sans honte, avec des rebelles, des gens qui ont tué nos frères, ils ont décapité nos frères. Mais ils ont organisé à Manileo. Aujourd'hui, nous sommes majeurs. Ce n'est pas par hasard que nous sommes des députés, les représentants du peuple. Nous avons les mandats du peuple. Nous ne sommes pas là par hasard. C'est le peuple qui a fait de nous députés. Et nous sommes venus pour réfléchir avec le gouverneur comment sortir cette province de cette crise. Et ce n'est pas la volonté seulement du gouverneur. Moi, je suis d'Ikash. C'est la volonté du chef de l'État. Le chef de l'État veut voir le Congo central se réorganiser. Le chef de l'État veut voir le Congo central aller de l'avant. Le chef de l'État veut voir les Né-Congo se retrouver ensemble pour parler Congo central entre Né-Congo. L'arbre à palabres est une vertu pour les Africains en général et Né-Congo en particulier pour éviter cette ambiance décriée par tout le monde. Dans les mêmes registres, 5 civils ont été tués dans une nouvelle attaque. Des combattants des forces démocratiques alliés ADF en cycle à ces jours, à Moutido, la localité de Kainama, province du Nord Kivu, grâce Kagarabi. La plupart des victimes ont été décapitées. Les assaillants ont incendié plusieurs cases. Ces bilans pourraient s'alourdir car les fouilles se poursuivent pour retrouver éventuellement d'autres corps. Par ailleurs, 5 civils ont perdu la vie dans cette nouvelle attaque des ADF à ces jours au Nord Kivu, dans les territoires des Béni. Selon Didi Mouindo, le délégué du gouverneur dans la région, c'est la deuxième attaque à moins d'une semaine dans la même localité où 4 civils étaient tués le jeudi dernier, précisément à Kakuka. À noter que les combattants ADF ont manipulé les attaques à Béni territoire ces derniers jours. La journée du mardi, 7 militaires dans une embuscade près de Kididiwe au nord-est à Béni. Signalons que lors du dernier conseil de ministres, le gouvernement a fait savoir que la situation sécuritaire du pays a été relativement calme, que les combattants ADF étaient plus que jamais affaiblis. Plaidoyer pour la mise en place des structures d'accueil en faveur de la milice Codeco à ces jours. Une délégation pour la paix en Ituri, dépêchée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en problème de prise en charge sur les terrains à Patroma, dans les secteurs de Waletu, Piti. Retour en image. La délégation pour la paix dépêchée en Ituri par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo plaide pour que des structures d'accueil et de prise en charge de miliciens Codeco soient installées par le gouvernement congolais. Elle a lancé cet appel mardi 28 juillet 2020 au cours d'un point de presse tenus à Padroma. Selon son communicateur, plusieurs éléments de la milice Codeco ont déjà manifesté la volonté de déposer les armes depuis l'arrivée de cette équipe à Padroma dans le secteur de Walendu Pizi.
Cependant, il se pose un problème de prise en charge, lequel constitue une épine sous leurs pieds. Pichu Iribi condamne par ailleurs le vol de bétail de la semaine dernière par un groupe de la milice Codeco et exige cette dernière la remise sans condition de la ration. La délégation composée des leaders d'anciens groupes armés est conduite par Floribert Diabo. Notons par ailleurs que l'amour de la patrie et l'intérêt de sauver cette partie de la République démocratique du Congo sont le champ des batailles que prône son Excellence Félix Tshisekedi, l'actuel chef de l'État. À cet effet, tous Congolais avertis sont appelés à l'accompagner afin d'aider le pays à décoller. Sport en province, les délégués des équipes affiliées à l'IFPO et AFKIS sont venus remercier le gouverneur de la province de Tchopo, Wale Lufungula Louis-Marie à ses jours, pour l'achat de la pelouse synthétique du stade Lumumba de Kisangani, ainsi que le début des travaux d'aménagement au 10 stade. Benkade Kabantou pour ses commentaires. Ces délégués des différentes équipes de la LIFPO évoluant à la Ligue 2 et celle de l'attente de football de Kisangani remercient le gouverneur de la province, M. Wale Lufungula Louis-Marie, pour l'achat de la pelouse synthétique ainsi que le début des travaux d'aménagement du stade Lumumba, une fierté et un honneur pour la province de Tchopo en général et la ville de Kisangani en particulier. Ils ont par la même occasion encouragé les actions de l'autorité provinciale ainsi qu'à l'ensemble de son équipe gouvernementale pour l'émergence de la dite province dans le secteur du sport, comme le confirme le porte-parole de ses joueurs. Pour la première fois, la gouvernance de la province de Tchopo, nous avons une nouvelle bien beauté pour la pelouse synthétique. Et en gros, je veux remercier d'abord, puis à ce qui Kitoko, Dido Bafola invite les jeunes à protéger le stade et à le sécuriser. Bon, message on a repéré ça supporters qui ont bien abisso, bien privé abisso, tout ce qui a bisa. Tant papa a la volonté na à cause de l'intérieur et la biso dans la province de Tchopo, photo garder en biso mon corps et puis bâtir la sécurité mon bien regarder. On les a bijoux na biso. Très content de ses interlocuteurs, le gouverneur Wale promet d'apporter son soutien à la jeunesse sportive qui constitue la majorité de sa population. Notons par ailleurs qu'à la même occasion, un ancien joueur à la stade Lumumba, évoluant actuellement à l'ASV Club, a présenté à son gouverneur ses médailles, œuvre de ses talents. Très fier de son compatriote, l'autorité provinciale lui a félicité pour ses exploits qui honorent sa province. Ça n'est fini pour ce soir, mesdames et messieurs. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Benkade Kabantou et Bachizikae Kwachar. Quant à moi, je vous dis au revoir. Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs. Info du peuple. Pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service.